مساء الخير للجميع، مرحبا بالمتابعين الكل في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. طبعا كيف ما العادة نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزي ثيرابوت يمشي الكينيزي ثيرابوت. أطلب كيف العادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما يعاودوهمش وحدهم، c'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت، و selon le cas اللي يبدأ قدام le physiothérapeute, ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. نذكر كذلك كيف العادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم اللي أنا قاعد نقدم فيهم، ونذكر كذلك أنه حسب رأيي الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيكو. كيف ما سبق وقلت أنا مانيش مغروم برشا بلاكيني ريسبيراتوار، رغم أني ممتاز جدا فيها كيف ما معناها في les autres spécialités de kinésithérapie, kiné rhumato, kiné traumato, kiné orthopédie, kiné neuro, kiné gériatrie وغير ذلك من اختصاصات العلاج الطبيعي. ولكن باش نقدم اليوم une vidéo concernant ce qu'on appelle le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique en ce qui concerne le syndrome obstructif. Alors, on va commencer petit à petit. Alors, si on suppose le kinésithérapeute قاعد في son cabinet إذن j'ai un patient le patient كيف ما نقولوا il souffre de pathologie respiratoire. Alors, il souffre de كيف ما قلت pathologie respiratoire. Alors, quelle sera sa conduite de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique? Alors, pour le diagnostic physiothérapique, il va commencer par ce qu'on appelle l'examen EFR, exploration respiratoire fonctionnelle. Et là, il va chercher des débits et des volumes respiratoires. Alors, s'il va trouver ce qu'on appelle quelques débits noxo, ils sont diminués. Par exemple, le VEMS. Le VEMS, le volume expiratoire maximal lors de la première seconde. Et puis, il va chercher ce qu'on appelle l'indice de Tifno. L'indice de Tifno, c'est le rapport entre le VEMS et la capacité vitale, CV. Elle est un volume. إذن VEMS sur la capacité vitale. إذا كان لقى l'indice de Tifno كيف ما قلت اللي هو VEMS sur la capacité vitale diminuée، ولقى كذلك le VEMS diminué, là il est devant un diagnostic physiothérapique de pathologie obstructive. Parmi les pathologies obstructives, on cite à titre d'exemple l'emphysème. On cite aussi la bronchite. Ce sont des exemples de pathologies obstructives. Là, c'est en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique. Puis, on va aller b'chouïa en ce qui concerne le traitement physiothérapique. Alors, on va parler chouïa biomécanique et on va parler aussi de l'anatomie. On va parler de la pathologie. Alors, dans les syndromes obstructifs, dans ce qu'on appelle les pneumopathies obstructives, là, on est en présence d'une pathologie respiratoire qui se caractérise, كيف ما قلت قبيلة, par une diminution de certains débits
respiratoire. كيف ما قلت إذن VOMS و VOMS sur capacité vitale, معناها l'indice de Tifno. Mais elle se caractérise aussi par ce qu'on appelle une distension des alvéoles, retenez bien ça, ainsi que par ce qu'on appelle une raideur au niveau des branches. Les branches de gros calibre, ou les branches de calibre moyen, ou les branches de petit calibre. Et là, pour les alvéoles, il y aura ce qu'on appelle une distension, et pour les branches, on va trouver ce qu'on appelle une distension pour les alvéoles, et pour les branches, contrairement à ça, on va trouver une raideur et une diminution de l'espace bronchique. Et là, on va trouver ça. On va trouver aussi, suite à ce que j'ai dit, la possible existence de la dyspnée. La dyspnée, c'est une sensation désagréable lors de la respiration. Ça, c'est la dyspnée. On peut trouver aussi ce qu'on appelle un tirage costal. Le tirage costal, c'est réellement une difficulté lors de la respiration qui se traduit par une élévation. Et puis, en ce qui concerne les côtes, superficielles surtout, il a une élévation rapide et une diminution rapide. Un retour à la position initiale rapide. Et là, on parle de tirage costal, on peut parler aussi de tirage intercostal, et donc les deux sont possibles. Oui, on peut trouver aussi ce qu'on appelle de la douleur au niveau costal. Et cette douleur-là sera la suite de la diminution de la force musculaire au niveau du diaphragme, ou un diaphragme bloqué. Le diaphragme, ou le muscle inspiratoire principal. D'habitude, on a ce qu'on appelle des muscles inspiratoires accessoires. Le trapèze supérieur, à titre d'exemple, on a aussi d'autres muscles. Et là, ces muscles-là, inspiratoires accessoires, ils sont faits pour accompagner une respiration, une inspiration lors de l'effort pour une durée précise. Mais إذا كان تولي la durée أطول من اللازم, là, le patient va développer ce qu'on appelle de la douleur au niveau costal, au niveau du thorax, au niveau des côtes. Ainsi, كيف ما قلت توا, toutes ces choses sont à traiter lors du traitement physiothérapique. Alors, بعد ما حكينا على la conduite, en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique, on va parler de la conduite lors du traitement physiothérapique. Bien. Alors, نسيت باش نقول حاجة وهي اللي lors du syndrome obstructif, le problème majeur اللي باش يقابلنا هو اللي فما ce qu'on appelle des volumes qui restent bloqués dans le poumon. Et là, on a une distension des poumons et aussi le thorax qui est raide. Voilà. Parmi les volumes هذم اللي نلقاوهم موجودين d'une façon élevée, les valeurs نتاعهم يكونوا élevées, et là on l'explore lors de l'exploration fonctionnelle respiratoire, EFR, نلقاو le volume résiduel ونلقاو aussi la capacité pulmonaire totale. إذن VR et CPT, c'est l'abréviation. Alors là, on doit aider le patient à récupérer ce qu'on appelle un calibre de branche et de grand calibre, voilà, de calibre moyen, voilà, de petit calibre, un calibre normal, on doit l'aider à récupérer ça. Et d'autre part, on doit traiter la distension alvéolaire. Et puis, on doit aider le patient par un travail ventilatoire mécanique à évacuer ce qu'on appelle le volume élysée d'air
lors de l'expiration. Le problème, c'est surtout lors de l'expiration. Le patient ne parvient pas à sortir toute la quantité d'air qui existe dans le poumon lors de l'expiration. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir une difficulté lors de l'inspiration, mais surtout, كيف ما قلت, lors de l'expiration. Juste une minute, باش نجموا نسمعوا بعضنا بالكدا. Bien. Alors, نكملوا إذا مع بعضنا توا وكيف ما قلت comment on va agir. نسيت باش نقول حاجة أخرى وهي اللي فما إشكالية أخرى تطرح وهي l'encombrement. إذا la distension alvéolaire et la diminution du calibre des branches, que ce soit les petites branches ou les branches de calibre moyen ou les branches de grand calibre, dans tous les cas, cela va induire un encombrement et la possibilité d'existence de tout sèche ou tout productif, et la possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle une infection au niveau des branches. Voilà. Alors, on va traiter tout ça. Inch'Allah ma تطولش الفيديو. On va parler de tout ça. On va commencer كيفاش on va traiter la distension alvéolaire et la diminution des calibres des branches de petit calibre, de calibre moyen et de grand calibre. Ouais, comment on va réussir à aider le patient à évacuer le volume d'air اللي يقعد lors de l'expiration. Il est incapable باش يخرج le volume d'air هذاك lors de l'expiration. Et là, on va parler d'une méthode physiothérapique, kinésithérapique, qui s'appelle l'obtention de ce qu'on appelle une pression expiratoire positive. La pression expiratoire positive va agir sur la distension alvéolaire, ترجع les alvéoles في calibre عادي, sans distension, et elle va agir sur ce qu'on appelle les branches de petit calibre, de moyen calibre et de calibre de grand calibre. Voilà. Comment on va obtenir ce qu'on appelle cette pression expiratoire positive? Comment on va obtenir ça? Là, il y en a plusieurs méthodes. On va commencer par la plus simple, c'est l'utilisation d'un appareil. L'appareil هذا متكون من deux portions, sous forme perpendiculaire. Dans cet appareil, femme une bille, une bille, et elle va constituer une résistance lors de l'expiration. Et là, le patient il va réaliser une expiration في l'appareil هذيك, comme ça, elle doit être douce et le plus long possible باش تكون maximale. il va trouver ce qu'on appelle une résistance تكونها البي هذيك, أنا سميتها البي, mais réellement c'est تشبه للبي. Et puis il va réaliser comme ça une expiration et la bille va monter. فما أكثر من نوع من l'appareil هذه. فما لاتيج perpendiculaire تكون طويلة شوية, وفما لاتيج perpendiculaire تكون أقصر. في التيج perpendiculaire اللي أقصر, لو شون اللي تتحرك فيه البي, ولا اللي قلت أنا كيف البي تشبه للبي, ما يكونش كبير. مي بوغ لاتيج اللي هي أطول, لو شون اللي تتحرك فيه البي تكون يكون أطول. Et c'est comme ça, avec les lèvres presque pincées, voilà, inspiration عادية, nasale, temps d'apnée, et puis expiration avec les lèvres pincées, ou on serrées, et avec une expiration lente et longue. باش نسمعوا صوت البي وهي تطلع. لا وقت la bille elle constitue cette résistance, là où on est en train
de créer ce qu'on appelle une pression expiratoire positive. L'expiration, elle favorise la création de ce qu'on appelle la pression expiratoire positive. Et là, ça agit sur la distension alvéolaire. D'une part, les alvéoles dans le calibre al-adi, sans distension. Elle agit sur le calibre des branches de grand calibre, de moyen calibre et de petit calibre. Plus كيف ما يلزم كيف ما نقولوا voilà. Et puis إذن كيف ما قلت, elle va agir aussi sur l'encombrement. Comment ça? Les vibrations هذوكم وقت l'habit, elle va réaliser هكا distance اللي باش تطلعها selon la force اللي تكونها l'expiration. إذن pour la distance هذيك كيف ما قلت اللي باش تعاوننا باش on crée ce qu'on appelle une pression expiratoire positive. Et là, il y aura des vibrations. Les vibrations vont aller vers les alvéoles, ils vont aller vers les branches, quel que soit de grand calibre, de moyen calibre, ou les de petits calibres, où il y aura la production du mucus. La production du mucus et le drainage. Voilà, ça c'est une façon. La deuxième façon, c'est l'utilisation d'une expiration, il va résister avec des façons aussi simples, mais qui sont efficaces. Et là, par exemple, qu'est-ce qu'on va proposer au patient? On propose au patient, il réalise une expiration, un verre d'eau ou une paille. Où il va réaliser ce qu'on appelle une expiration في الباي. Voilà. Là, on crée ce qu'on appelle une résistance expiratoire. Une résistance expiratoire positive. Ouais, elle a le même effet que la première méthode. Ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est du point de vue qui fait les alvéoles, le calibre عادي ما يكونوش distendus, وكيفاش نعاونوا les branches de petit calibre, de grand calibre et de calibre moyen باش يرجعوا للكاليبر العادي نتاعهم. Ça c'est bien. Ouais, aussi c'est une façon de réaliser un drainage bronchique. Pour le moment نتصور فهمتوني شنو قاعد نحكي. وعاوننا لو باسيون باش يخرج هكا الفوليوم ريزيدويل عاوننا les poumons باش ils ne seront plus en distension. Au fur et à mesure de la réalisation de ces exercices, il est intéressant de réaliser ce qu'on appelle une recherche d'amélioration de la mobilité du thorax. Qui fait par exemple, je réalise l'exercice, au fur et à mesure, je réalise des exercices d'expansion thoracique. Voilà, si c'est possible, par exemple, le siège, par exemple, le verre d'air, موجود في siège عالي شوية ما هوش بعيد الباي قريبة. Là en réalisant l'expiration كيف ما قلت qui sera lente, تصور قدامي باي et je réalise l'expiration, je réalise une abduction maximale. Voilà, sans oublier de réaliser des mobilisations du thorax quotidiennes عادي معناها en dehors حتى de l'exercice. إذن ما فماش كان cet exercice d'expansion thoracique. إذن je cherche l'extension du rachis dorsal, je cherche la flexion, je cherche les inclinaisons, je cherche les rotations. Voilà, هذا كل c'est bien. نتعداو توا ce qu'on appelle le désencombrement. Un encombrement bronchique, et là il est important de réaliser ce qu'on appelle un désencombrement bronchique. Et là, on va utiliser une méthode kinésithérapique, elle est la méthode d'accélération du flux expiratoire. La main du kinésithérapeute, là,
l'autre main là. On demande au patient de réaliser une inspiration et puis lors de l'expiration qui doit être longue et douce et prolongée, je réalise une pression entre mes deux mains. La pression va agir sur les branches qui تبدأ في temps expiratoire et cela va provoquer une évacuation du mucus. Voilà. Et puis, je demande au patient de tout simplement, et d'évacuer le mucus. Expiration maximale, accélération du flux, et je demande au patient et puis il y aura une évacuation du mucus. Ça, c'est un drainage bronchique, c'est la méthode d'accélération du flux expiratoire. Mais ça, c'est important. On peut utiliser aussi la stimulation pour le désencombrement. Pour la lutte contre l'encombrement, on peut utiliser ce qu'on appelle une abaisse-langue par le kinésithérapeute qui réalise une stimulation qui va favoriser au niveau de la glotte, mais au niveau du début du il faut un kinésithérapeute pour faire ça. Voilà. Donc ça c'est une façon. Ensuite la stimulation au niveau de la glotte. Aussi elle favorise la glotte, elle favorise ce qu'on appelle le tout provoqué. Et puis il y aura un désencombrement. نجم نستعمل كذلك une sonde de préférence الكاليبر نتاعها ما يبداش كبير et d'une façon عبارة ندور السونde d'une façon et puis je réalise une stimulation trachéale qui met la baisse langue et ça va induire un taux provoqué et l'évacuation de ce qu'on appelle le mucus. Ça c'est important. L'aérosol كذلك به. L'aérosol pour ses effets de fluidification, d'humidification et de désencombrement. L'utilisation d'aérosol, ce qu'on appelle le syndrome obstructif, pour le nombre de litres d'oxygène utilisé, il vaut mieux ne pas utiliser أكثر من 2 litres ou 2,5 litres d'oxygène. Tout ça c'est important. نتعداو توا ce qu'on appelle هكا الدولور اللي لقيناها au niveau costal suite كيف ما قلت à un blocage du diaphragme. Et là, je dois renforcer le diaphragme pour ne pas avoir recours aux muscles inspiratoires accessoires lors de l'inspiration et lors de l'expiration. Pour faire ça, soit en utilisant une sangle pour les deux hémicopoles diaphragmatiques en même temps, patient du cubitus dorsal, il a une sangle et lors de l'inspiration, le patient va inspirer et je serre la sangle. Expiration, je relâche la sangle. Inspiration, je serre la sangle. Expiration, je relâche la sangle. Pour stimuler et activer et renforcer une hémicopole, soit la droite, soit la gauche, je mets le patient en décubitus latéral et j'utilise la sangle. Mais cette fois-ci, lors de l'inspiration, il va lever la main en abduction. Et je serre la sangle. Expiration, et puis je relâche la sangle. C'est important. Et là, j'ai activé le diaphragme en totalité avec les deux hémicopoles en même temps. Et puis, j'ai activé l'hémicopole droite, puis l'hémicopole gauche. D'une façon spécifique. Et puis, on débloque le diaphragme en totalité. La respiration abdomino-diaphragmatique, elle est la respiration juste. Lors de l'inspiration, on doit, le ventre doit se gonfler et lors de l'expiration, il doit rentrer. Inspiration, expiration, bien. Mais pour débloquer أكثر من هكا,
Pour avoir un maximum d'utilisation des capacités du diaphragme, on réalise ça. Inspiration, on gonfle le ventre. Et lors de la fin de l'inspiration, on gonfle le thorax. Puis expiration, on relâche le thorax et on rentre le ventre. Out. J'accompagne ça par un exercice d'expansion thoracique. Mais tout ça, c'est important. فما une autre façon نحب نحكي عليها ان شاء الله الفيديو برك ما تطولش باش ما تقلقوش الساده المتابعين وميرسي بور انكم تابعتوا الفيديو شويه اخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. اذا une autre façon pour traiter la douleur au niveau costal, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle la respiration fractionnée. نجم نستعمل اذا inspiration par exemple 3 secondes. وين نوصل للدولور قد je réalise une apnée ونكمل بعد l'inspiration. بعد expiration plus longue avec lèvres pincées ou elle est serrée et elle doit être douce et longue. نعاود inspiration. إذا باش نقسم l'inspiration متاعي. لو سوي وين نقف المرة الأولى في الانسبيراسيون هو وقت اللي نلقى الدولور. نقف شوية نعمل أبني نشد الهواء في البومون متاعي بعد نكمل. وقت اللي نكمل جو في تروفي كو لا دولور اللي كانت تعطلني ماهيش موجودة. فوالا. إذا il me reste la dernière chose à dire وهي ce qu'on appelle le reconditionnement, le réentraînement à l'effort, la réadaptation cardiaque. La réadaptation سامحوني respiratoire des branches وكل. توا في هذا الكل حكيت على le désencombrement كيفاش كذلك نعاون لو باسيون انه il évacue le volume résiduel d'air. حكيت على la pression expiratoire positive. حكيت على برشا حاجات. حكيت على كيفاش on lutte contre la douleur. كيفاش je traite le blocage lors de l'inspiration et lors de l'expiration. Voilà. كيفاش avec un travail ventilatoire mécanique. وتوا je réadapte à l'effort. إذن avec un tapis roulant par exemple ou elle un vélo avec résistance. نلقاو ce qu'on appelle vélo avec résistance في les cabinets de kinésithérapeute. إذن au fur et à mesure أنه نختار l'intensité de l'exercice et la vitesse اللي باش تمشي بها tapis roulant. إذن je demande au patient d'inspirer d'une façon normale avec le nez et d'expirer avec les lèvres serrées ou elles pincées ou d'une façon douce et longue. Au fur et à mesure qu'il réalise l'exercice, soit sur le vélo avec résistance, vélo fixe, dans le cabinet de kinésithérapeute, soit avec le tapis roulant. Voilà. Ouais, il est en train de courir en même temps, soit il est en train de pédaler à la bicyclette. Et là, je réadapte tout le système respiratoire et je traite ce qu'on appelle la bronchopneumopathie obstructive. اللي قلت من ضمنها l'emphysème، من ضمنها إذا la dilatation de branche. ونرجعوا لهم بشوية بشوية. وكيف ما قلت رغم أني متمكن برشا من الكيني ريسبيراتوار فأني أفضل لا كيني روماتو، لا كيني تروماتو، لا كيني أورثوبيدي ولا كيني نورو. Enfin, la chaîne va معناها باش تحتوي على مختلف أنواع من les pathologies, طبعا toujours en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. والله قبل الفيديو هذه خممت باش نعطيكم un enchaînement، باش نحكي plutôt على un enchaînement qui prévient la sciatalgie, la cruralgie, la névralgie cervico-brachiale وهو un enchaînement neurodynamique كيفاش on fait glisser les nerfs برشا nerfs pour
prévenir l'installation de cruralgie, de sciatalgie, etc. إذن le neurodynamique pour le nerf radial, le nerf ulnaire, le nerf médian, le nerf axillaire, le nerf musculo-cutané, le nerf crural appelé aussi fémoral, le nerf sciatique, le nerf poplité, le nerf fibulaire, le nerf ilio-inguinal, le nerf musculo-cutané latéral. Ouais, à travers le neurodynamique, c'est tout un enchaînement entre le glissement du nerf avec la tension maximale et le retour au relâchement maximal du nerf. Ouais, les tractions d'une façon active, ouais, d'autres façons de prévention de l'installation de névralgie, que ce soit au niveau cervico-brachial, que ce soit au niveau lombaire, que ce soit au niveau du genou, ouais, au niveau d'autres articulations. Inch'Allah عجبتكم الفيديو، ان شاء الله ما تولدش برشا. ميرسي للسادة المتابعين. تلقاوها شوية آخر sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء.